parce que le but aussi du journalisme, c'est de raconter des faits qui sont concrets, qui sont vérifiables. Ouais. Pas sur... Et prendre position. Donc tu aimes bien le journalisme d'opinion, prendre position sur tel ou tel sujet. D'accord. Et un journaliste d'opinion, selon toi, quels doivent être ses critères? Parce que tout le monde a un avis. Hein. Moi, j'ai un avis à donner. Tu as ton avis. N'importe quel citoyen a un avis à donner sur tel ou tel événement. Pour être un journaliste d'opinion, quelles doivent être les qualités requises? Il faut savoir bien argumenter pour bien faire comprendre aux gens quelle est notre opinion et pouvoir la défendre. Être un beau parleur, entre guillemets? Non, beau parleur, ma définition de beau parleur, c'est de dire quelque chose pour au final ne rien dire. Juste pour parler, pour se donner un air. Non, là je dis vraiment genre argumenter, pouvoir exprimer. Ensuite si c'est faux ou pas, si les gens ne comprennent pas, c'est une chose. Mais quand on prend une opinion, il faut pouvoir la défendre, dire pourquoi je pense comme ça, pourquoi vous devriez peut-être penser comme ça. Et les qualités pour être un journaliste d'opinion, donc c'est quand même aussi avoir donc une facilité d'expression, d'argumentation et avoir une culture générale pour pas dire quelque chose comme ça qui vient de nulle part. C'est vraiment être informé un minimum quoi sur le sujet. D'accord, donc avoir une bonne appréhension des différents sujets, être spécialiste peut-être en la matière, sûrement. Oui, ça rejoint vraiment la culture générale. Ensuite, évidemment, si on est plus spécialisé sur un sujet, bah, c'est encore mieux. Comme ça, on a beaucoup plus de choses à dire, on comprend beaucoup mieux le sujet. Donc, Est-ce que tu penses qu'un journaliste doit faire sa propre tribune? Est-ce que tu imagines, comme beaucoup d'émissions qui se passent en Égypte en ce moment, le journaliste est l'espèce de star peut-être d'ailleurs à propos, avant de poser cette question, le journaliste doit-il être une star? Est-ce que l'animateur télé a pour vocation d'être une star? Non, évidemment, non. C'est pas le but d'un journaliste, c'est pas d'être une star et de se faire connaître par tout le monde et se faire prendre en photo n'importe quand. Non, non, évidemment, c'est... Ça peut aider hein, à être quand même connu. Oui, bah oui, ça peut aider parce que du coup, on est beaucoup plus suivi, la chaîne télé est beaucoup plus suivie, c'est une chose. Donc, être connu, c'est bien. Ensuite, pas aller dans l'excès pour se faire prendre pour une star et aller sur le tapis rouge ou enfin des trucs comme ça. Non, non, c'est... Le journaliste, selon toi, doit être humble, modeste. Oui, oui. Voilà, faire totalement. vraiment son métier. Oui, à fond son métier. Voilà, et avoir vraiment son objectif et se concentrer sur ça. Oui, voilà. Exactement. Et un journaliste qui a sa propre tribune, comme on peut trouver dans beaucoup d'émissions chez beaucoup d'animateurs télé connus en Égypte, avoir sa tribune pendant 1 heure, il parle, il donne son avis. Est-ce que c'est le but du journaliste? S'il a été invité en fait pour donner son avis. Non mais là, c'est son émission. Hein. C'est son émission. Le concept de l'émission, c'est il est tout seul, il a un sujet, il parle pendant 1 heure, il a des appels téléphoniques. Parfois, on se doute un petit peu d'où ça vient. Et voilà, c'est pas d'invité, pas de débat. Eh bien, c'est des émissions télé. Ensuite. Il a son droit, enfin, c'est un être humain, il a son droit de faire ça à la télé. Ensuite, je suis pas sûre qu'il va... Tu donnerais plus de crédibilité à un journaliste comme ça? Tu préfères par exemple que... Voilà, moi je parle du journalisme, par exemple. Est-ce que j'aurais de la crédibilité selon toi si je parle tout seul pendant 1/2 par exemple sur le journalisme, ce que doit être le journalisme, ou prendre des invités, alors toi comme pour représenter la jeune génération, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de spécialisé, un professeur par exemple, avoir différents invités pour confondre les différentes opinions? Qu'est-ce que tu préférais? Moi je préférais quand même confondre les différentes opinions, clairement. Ensuite je sais qu'en Roumanie par exemple, il y a une chaîne télé où un journaliste donne son avis tout seul. Et ça existe aussi. Oui, il y a une chaîne en Roumanie où un journaliste parle pendant 1/2 heure et donne son avis. Ensuite, ce type de journal intéresse beaucoup plus les anciennes générations. Et j'incite vraiment quand même les nouvelles générations en fait à plus s'orienter vers des journaux objectifs. Parce que ce type de journal où une personne parle toute seule,
ça a induit vraiment en erreur, j'ai envie de dire, tout Pourquoi est-ce ce que, côté-là. tu parles d'ancienne génération, pourquoi est-ce que tes grands-parents seraient plus séduits par ce genre de journaliste? Parce que... Parce que c'est quelqu'un qui a fait sa renommée, quelqu'un de confiance et ils aiment bien oui, se retrouver dans une personne de confiance, c'est ça? oui, voilà, et puis ils aiment bien aussi entendre parler, et en tout cas le cas de mes grands-parents, ils aiment bien écouter ce que quelqu'un dit, ensuite écouter ce que quelqu'un d'autre dit. Ouais. Et bon, dans le fond, ils vont se faire une propre opinion, j'imagine, tout seul. Mais c'est intéressant, je sais pas. Est-ce que n'importe qui peut devenir animateur à la télévision ou journaliste? Puis il y a d'anciens acteurs, d'anciens chanteurs qui évidemment qui ont les moyens de produire leur propre émission. Oh, voilà, est-ce qu'on peut se permettre d'être animateur à la télévision, de parler de sujets importants enfin, peu importe notre formation, on doit être formé pour ça? Ces personnes qui vont faire une émission juste, enfin, parce qu'ils sont connus et du coup pour être plus connus, je trouve que c'est juste pour faire le buzz en fait. C'est pas, ils n'ont pas une vraie formation pour ça. Ensuite, ils ont... Pour toi, est-ce qu'ils ont de la crédibilité ou pas? C'est difficile à dire. Ils sont crédibles dans le sens où ils disent vraiment leur avis. Ensuite, Ils se disent un peu les porte-parole du peuple. Est-ce que tu penses que c'est le rôle du journaliste d'être porte-parole du peuple? non, le journaliste, il ne doit pas vraiment être porte-parole du peuple. Ensuite, ça dépend de vraiment ce qu'il fait en tant que journaliste. Si c'est juste reporter, bah non, enfin, il va dire ce qui se passe et point final, quoi. Ensuite, bah, c'est plus des journalistes un peu plus connus, qui ont un peu plus de renommée. Si le peuple les apprécie pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, alors oui, dans ce cas... Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait une espèce de lavage de cerveau quand il y a quelqu'un de vachement connu, vachement apprécié, qui parle d'un sujet important, qui veut transmettre peut-être un message? Est-ce que tu penses pas que... Hein, bah, ça dépend. Après ta confusion un peu? Si, clairement, ça dépend ensuite de qui est cette personne. Si cette personne est là juste... si depuis le début elle est là juste pour se faire connaître, pour ensuite donner son avis, pour ensuite gravir les échelons en fait, c'est pas vraiment ce qu'on appelle un journaliste. Ensuite, il y a des journalistes qui aiment ce qu'ils font, qui font ça parce que ça leur tient à cœur, et donc ces personnes-là, ils méritent. Donc selon toi, une vraie émission qui transmet une véritable information, c'est une émission où il y a un débat, des différents invités avec différentes opinions, et le journaliste, il est là pour être le maestro en fait, un petit peu. Oui, clairement, comme un modérateur. Ouais. Il pose des questions, il converge les avis des gens, et pour faire une conclusion en fait. À propos de modérateur, voilà, pour conclure un petit peu cette émission, tu participes à Ambassadeur en Herbe cette année. Oui. Tu nous parles un petit peu, on l'a fait l'année dernière, tu nous en parles un petit peu et tu nous dis que tu représenteras l'Égypte à Fès, donc dans le concours régional. L'année dernière, donc vite fait, j'avais fait modératrice justement. Donc voilà, je posais des questions et je convergeais les avis des deux équipes. Cette année, je fais jouteuse lycée, donc je vais parler d'un sujet qui a déjà été donc choisi, c'est le vivre ensemble. Jouteuse, c'est celle qui s'exprime. Oui, voilà, c'est celle qui, en fait, argumente. Oui, je vais argumenter, je vais parler du vivre ensemble. Ensuite, il y aura un thème plus précis. Je vais faire un discours 3 minutes en français, 2 minutes en arabe, où je vais expliquer en fait qu'est-ce que c'est le vivre ensemble, et je vais parler au niveau international. Donc il y a 3 jouteurs, le jouteur primaire qui va parler au niveau de la maison, de l'école, ouais. Le jouteur collège au niveau Égypte, et moi lycée, donc au niveau international.